Est-ce que je suis le genre de meuf à faire une vidéo sur son chat? Évidemment! Voici Nora. Nora? Nora? Nora! Ou Princesse Nono, pour les intimes. Elle fêtera ses 2 ans le 6 juin. C'est l'une des raisons de pourquoi il y a moins de vidéos, il y en a plutôt une par semaine au lieu de 2. C'est parce qu'en fait ça prend du temps de s'occuper d'un chat. J'ai toujours voulu avoir un chat. Et elle est là depuis le 8 mai. Depuis le 8 mai, je l'ai ramenée à la maison. Pour la petite histoire, ça fait depuis des semaines, ou peut-être des mois, que je traîne en particulier sur Facebook, sur des groupes d'associations, de refuges, de SPA, de donations, de tout ce que vous voulez pour adopter un petit chat. Je n'avais aucun critère, que ce soit mâle, femelle, pour l'âge, pour la race du chat, ça vraiment j'en avais rien à faire. Le seul truc que je voulais pas c'est un chat malade, étant donné que c'est la toute première fois que j'adopte un animal. Je me sentais pas capable en fait de m'occuper d'un chat malade. Et la deuxième condition c'était un chat avec des poils. Voilà, je suis désolée mais j'aime pas trop les chats sphinx. Voilà, mais c'est tout. Sinon j'avais aucun critère par rapport à l'âge d'avoir un chaton ou un chat adulte. Ou voilà, peu importe, c'était vraiment les deux seuls trucs que je voulais pas. Un sphinx et un chat malade. Et samedi soir, je tombe sur l'annonce de la petite Nono. Donc voilà, vraiment samedi soir sur un post dans mon flux d'actualité entre les centaines de groupes que j'ai likés de dons et d'adoption comme je vous l'ai dit juste avant, et bah je vois sa petite annonce, sa petite bouille, et je suis en mode bah, elle est mignonne. C'est ça que j'ai vu, cette photo là. Et du coup j'ai envoyé un message directement à l'association en mode est-ce que la petite Nora est toujours à l'adoption? Et l'association me répond que oui, donc je suis passée par l'association KitKat, donc bonjour à vous les filles si vous passez par là, gros big up à Mélissa et Zoé qui s'occupent de toutes les annonces. Et elles me disent que oui, elle est toujours disponible et me donnent le contact de sa famille d'accueil qui est Caroline. Donc salut à toi si tu passes par là. Et là tout de suite, j'accroche tout de suite avec cette personne, j'explique mon projet d'adoption, que j'ai toujours voulu avoir un chat, tout ça. Et voilà, du coup je m'intéresse à ça et voilà, échange classique. Dimanche, la famille d'accueil m'envoie plein de photos, plein de vidéos et me dit de venir la voir lundi matin. Un bichette. Du coup, je vais la voir lundi matin. Donc, 2 jours après, j'ai envoyé un petit message tout innocent. Et est-ce que le petit chat est toujours là? Voilà, je suis pas repartie sans Nora. Donc, lundi matin, je vais la voir. C'est la petite rencontre, lundi 8 mai. Et en fait, je suis pas repartie sans. En bichette. Et dès la première journée, elle va commencer un peu à prendre ses marques, à mettre ses odeurs un peu partout, à se rouler sur le tapis, voilà, c'était vraiment très bizarre. Et surtout, à la miauler à la mort toute la nuit. Tu te souviens de ça? Oh, tu te souviens pas, toi, tu t'en fiches. Mais je pense qu'elle se plaît bien quand même ici. Mais c'est quand même bizarre d'avoir un chat. Genre Nora, elle a un problème avec les souris. Ah oui, les fameuses souris. Tous les soirs, elle vient me les offrir dans mon lit. Vous savez, un peu en mode offrande, tiens, j'ai capturé une souris, donc elle en a 4, des comme ça. Et tous les soirs, elle me les ramène tous les 4. Et si je veux dormir, je dois les cacher sous mon oreiller. Ça, c'est bizarre. Laura? Bah oui. Elle se douche aussi avec moi. Pas dans le sens où elle va dans la baignoire, mais dès que je vais à la douche ou que je vais prendre un bain, elle est tout le temps là à me coller. Voilà, elle reste dans la salle de bain, même s'il y a des gens dans l'appartement avec qui elle peut jouer. Peu importe où je vais, elle me suit, dont la douche ou le bain. Elle se met toujours sur la tablette de la baignoire. Tout le temps. Et ce qui est drôle, c'est que si je plonge dans l'eau, elle va venir tout de suite voir si je me noie pas. C'est trop mignon, mais c'est trop bizarre. Elle participe aussi un peu aux travaux de la maison. Mais pas trop au ménage. Ça, c'est pas trop son truc. Elle se laisse couper les pattes aussi. Hein? Même la veto, elle a dit que t'étais trop mignonne. On dirait pas comme ça. Mais elle a tout de suite trouvé ma réserve d'alcool. Et du coup, elle a décidé de devenir chat de garde. Voilà, et ça, c'était le premier jour. C'était le lundi 8 mai, quand on l'a ramenée. Elle n'a pas trop peur de Bobby l'aspirateur quand même. Ça va. Je suis obligée de recouvrir mon canapé de plaid alors qu'elle a des griffoirs absolument partout. Les griffoirs là, l'arbre à chat en est rempli et en fait elle vient gratter à côté de son griffoir, vous voyez? Genre elle vient gratter au-dessus. L'herbe à chat ne la drogue pas,
Et je sais pas pourquoi, ça lui fait rien. On m'a toujours dit que ça rendait les chats hystériques et moi je voulais voir ça. Bah ça marche pas. Voilà, elle en a rien à carrer. Ah non non. Tiens. Tiens. Ça rend fou les autres chats. Pourquoi toi tu t'en fiches? Oh bah ça va, fais pas la choquer. Elle me fait la fête à chaque fois que je rentre du travail. Elle dort avec moi aussi. Toutes les nuits, elle dort avec moi. On joue à chat tout le temps. Oui, à chat. On se court littéralement tout le temps. Après, on se donne une tape et on repart de l'autre sens. C'est incroyable. Mais par contre, faut pas se fier à son petit air. Elle sait faire des conneries quand même, hein. Hein? Bref, Nora quoi? Peut-être pour les 15 prochaines années, mon chat?